Salut à tous, bienvenue. Oui, nous sommes encore avec nos amis de Tel Aviv et c'est un plaisir pour nous. Céline Benamou, bonjour. Bonjour. Et notre ami Stéphane Goldin, comment ça va? Bonjour, très bien. Donc c'est eux qui, lorsque vous faites votre alia à Tel Aviv, eh bien vous accueillent à la mairie et vous font visiter les écoles, vous donnent des bons conseils sur comment s'intégrer dans cette belle ville qui est la première ville d'alia de France aux dernières nouvelles. Exactement. Donc vous faites du bon boulot. Il paraît. On espère. Alors aujourd'hui, vous êtes avec nous pour nous parler un peu de ce que vous organisez, parce que vous ne faites pas que conseiller les Olim, mais vous vous occupez de leur bien-être et notamment de faire en sorte qu'ils se sentent bien dans la ville, avec beaucoup d'activités culturelles notamment. Et ça, c'est génial. Donc au mois de juin, au mois de juillet, il y a beaucoup de choses qui se passent. On va commencer par le mois de juin. Qu'est-ce que vous organisez pour eux ? Écoutez, dès demain, en fait. Ça commence demain. Ça commence demain, voilà. Oui. Demain soir, à 19h à la mairie, au 2e étage de la mairie, on donne une conférence avec les responsables du département des autorisations et licences commerciales de la ville. Vous ne plaisantez pas, donc non, vous occupez aussi du bien-être commercial. Exactement, de vos parce immigrants. que l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de personnes qui ont envie de créer leur entreprise, ouvrir un commerce à Tel Aviv, et souvent, ils méconnaissent les procédures, ils ne savent pas s'ils ont besoin d'un permis, d'une autorisation, et ça peut être dramatique au niveau de la pérennité de l'entreprise s'ils passent à côté. Donc comme c'est un élément important, on a décidé de mettre ça en place avec ce département qui reçoit de plus en plus de francophones qui ont des projets. Et donc, demain soir, à la mairie de Tel Aviv, on organise ça avec eux, sachant que, et c'est important de le dire, face à la demande croissante des francophones pour ouvrir des commerces à Tel Aviv, ils ont embauché, donc c'est tout récent, là, à partir du 1er juin, une personne qui parle couramment le français, puisque c'est sa langue maternelle, pour pouvoir accueillir les francophones qui ont des projets. Ouais, c'est extra, ça, c'est une super nouvelle. Ah oui, c'est vraiment, je pense que c'est très, très important, parce qu'on voit les commerces fleurir avec les francophones, on voit la marque française vraiment dans le design des commerces, dans ce qui est proposé, et donc ça va encore plus faciliter cet essor. Ça, c'est une excellente nouvelle, on est ravis. Comme tu le disais, Cathy, on a une forte alia à Tel Aviv, une forte alia francophone, particulièrement, et c'est vrai que nous avons des gens qui viennent de qualité et qui ont envie d'entreprendre, qui ont envie d'apporter une pierre à ce pays, d'apporter quelque chose en plus. Leur touch, leur savoir-faire. Et c'est souvent des gens qui vont se battre parce que c'est une forme aujourd'hui de Khaloutsin. Ce sont les nouveaux pionniers. C'est les nouveaux pionniers, ça oui. Ouais, on va dire ça comme ça. Alors, vous ne faites pas que ça, il y a d'autres conférences. Il y a plein de conférences. Alors, le 13 juin, on en a parlé lors d'une émission précédente, nous aurons l'inauguration du mur fait par les Olim et par des artistes israéliens. C'est un mur qui est dessiné, qui est une fresque, magnifique. Je dirais, magnifique, qui est juste devant l'Ulpan Neve Tzedek. Donc ça sera le 13 juin à 18h et j'invite tous les auditeurs à venir à cette inauguration. Donc c'est en pleine rue, il y a un buffet, il y aura de la musique. Et on va pouvoir admirer le travail en couleur de tous ces nouveaux immigrants et de ces artistes israéliens. Quoi d'autre ? Le 17, c'est une journée bien chargée, remplie. Bien remplie. Parce qu'on sera déjà avec vous, avec Kalita, puisqu'en partenariat, nous faisons le salon de la formation professionnelle au Abrams Hotel. Au Abrams Hotel. Et donc, ça sera pratiquement toute la journée où il y aura un nombre important de sociétés qui seront présentes et qui présenteront et qui aideront les Olim dans leur formation professionnelle. Donc ça, c'est très important parce que ça permet d'avoir un panel en même temps de différentes formations. Donc, parfois, on ne sait pas trop quoi faire. On ne connaît pas les possibilités. Et là, franchement, en une seule fois, on peut avoir un éventail très intéressant de formations. On peut avoir des renseignements sur les bourses, sur les subventions. Bref, on gagne du temps. C'est d'autant plus important que... tous les Olim ne le savent pas, pour tout ce qui est formation professionnelle, reconversion professionnelle, ils peuvent bénéficier d'une subvention du Misrad HaKlita. Donc c'est vraiment important de pouvoir proposer un échantillon large de possibilités. Puis il y a des formations en hébreu, des formations en français, bref, il y a vraiment le choix. Donc important, le 17, Abrams Hotel, de 14h à 18h. Ok, alors le 17, je crois qu'il y a encore autre chose. Voilà, quand vous sortez de la formation professionnelle, hop, direction Neve Tzedek, 7 rue Liliane Blum, pour assister à la conférence de Georges Bensoussan.
Alors là, franchement, je trouve que c'est une super initiative quand on sait le périple judiciaire qu'a passé Georges Bensoussan, qui a été attaqué d'antisémitisme. Enfin bon, ça a été vraiment une honte pour nous tous, pour la France, pour tout le monde. Bref, c'était vraiment un scandale. Il a été sorti, il en est sorti blanchi complètement, et heureusement, fort heureusement. La justice a bien fait son travail. Donc ça va être un plaisir de l'entendre. Et en plus, face au succès de la conférence, qu'on a déjà plus de 100 personnes qui sont inscrites, on va être obligé de le faire en plein air parce qu'on n'a pas de salle assez grande. On n'a pas cette salle assez grande, voilà. Donc ce sera en plein air. Une très belle conférence sur le sionisme. Ok, d'accord. Ça, c'est pour le 17. Juste, vous l'avez organisée avec qui, cette conférence ? Avec nous. Non. C'est rigolo. Avec Nathalie. En fait, c'est Nathalie Bellassène qui nous a... Il me semble que c'est Bellassène. Après, je vous dirai pourquoi Oana, on va travailler. Oana, Bellassène, peut-être les deux. Voilà. Après, on a un atelier sur la mémoire, mais vous allez vite comprendre pourquoi. On va tous venir, ne vous inquiétez pas. Et elle nous a appelés en disant, voilà, il y a Georges Bensoussan qui aimerait bien donner une conférence. Il se trouve en Israël pendant cette période-là. Elle aimerait bien donner une conférence. Est-ce que ce serait possible ? Et c'est vrai qu'on a sauté sur... Bah oui. Non, ok, formidable. Alors, le plein air, ça vous branche parce qu'apparemment, à part la conférence, vous avez aussi organisé un ciné-club, peut-être en plein air. Oui, c'est un ciné-club, c'est une série. Hein, c'est une série que nous avons commencé il y a déjà... c'est le 5e ou 5e ou 6e. On se dirige tout droit vers la Sanna mémoire. 5e ou 6e, une fois par mois, et où nous diffusons un film israélien classique. Okay. Classique, franchement classique, avec souvent ce film est en hébreu sous-titré en français. Et nous invitons aussi là tous les Olim à venir à s'abreuver de cette culture israélienne. Est-ce que ça marche ? Est-ce que les Olim viennent ? On a toujours entre 70 et 80 personnes qui viennent. Ouais, c'est extra. C'est blindé. Donc c'est quand ça ? Le 20 juin, c'est ça ? Ça sera le 20 juin. L'intérêt... À 19h, à 19h, ça sera aussi sûrement en plein air. Aussi dans la cour de l'Ulpan Neve Tzedek. Parce qu'on est quand même dans un pays où il fait chaud. Et on peut profiter de bien sûr, l'air. Donc nous, on essaie d'en profiter. Et pour revenir sur l'idée de ce ciné-club, ça nous paraissait vraiment important pour vivre et se sentir israélien, d'en connaître les grandes références, les grands classiques. On rattrape le fait de n'a pas avoir grandi ici, tout simplement. Et donc voilà, c'est un moyen de mettre à portée des Olim cette culture de base des Israéliens. Petite parenthèse, on le fait en plein air parce que, comme le disait Céline, la dernière fois, il y avait plus de 80 personnes dans la salle. Il y avait plus de place. Et ça commençait à être... c'était difficile. Malgré les masganim. Ouais, donc là, mais au plein air, ça va. C'est génial, ça va être comme à la Géode. Ouais, trop bien. La Géode de Neve Tzedek. Exactement. Alors, d'autres conférences aussi pour le mois de juin, en géopolitique notamment. Oui, donc nous avons une conférence qui se déroulera le 24 juin. Okay. Le 24 juin, dimanche 24 juin, sur la géostratégie géopolitique. C'est-à-dire que c'est aussi une série que nous avons construite il y a quelques mois de ça, puisque ça fait déjà le cinquième rendez-vous avec Sarah Bloom, qui est une universitaire, juriste, et qui nous présente tous les aspects juridiques de l'État d'Israël, et pas le problème des frontières, des conflits israélo-palestiniens, la question des frontières, la question de la ligne verte, la question des territoires. Donc on reste franchement dans un cadre entièrement juridique et non pas politique, que les choses soient bien claires. Ouais. Et ça permet aussi d'avoir un éclaircissement et de connaître et de comprendre où on se trouve et de pouvoir en parler en ayant connaissance de cause de l'ensemble des éléments. Ok, donc ça c'est assez intéressant. J'imagine que là aussi vous allez avoir du monde. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre conférence ? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme conférence ? J'ai perdu le fil, moi. Non, après, ça sera au mois de juillet. Après, c'est le mois de juillet. D'accord. Alors, on va finir avec l'événement que tout le monde attend. Laïla Lavan, c'est le 28 juin cette année à Tel Aviv. Alors, qu'est-ce qu'on fait pendant cette nuit blanche à Tel Aviv ? Alors, on se promène à Tel Aviv, on se délecte des jeux de lumière, des bâtiments qui sont mis en valeur par ces jeux de lumière, des concerts, de l'atmosphère qu'il y a dans les rues. C'est
pour ceux qui l'ont déjà fait, ils reviennent sans aucun doute. Et ceux qui ne l'ont pas fait, c'est vraiment à voir. C'est juste merveilleux. La manière dont les bâtiments, et notamment le Bauhaus, puisque Tel Aviv est reconnue comme étant la ville blanche grâce à cette architecture Bauhaus, sont mis en valeur et ça donne à la ville un espèce... On a l'impression que c'est un tableau, en fait. C'est tellement beau, honnêtement, que c'est juste le plaisir des yeux et il y a une atmosphère festive dans les rues. C'est vraiment un pur moment de bonheur. Ok. Alors, Laïla Lavane, évidemment, comme chaque année, va être précédée par le repas en blanc. Exactement. C'est la veille que se déroule le repas en blanc. On ne sait pas où c'est. On attend de recevoir par mail c'est secret. L'endroit. Tout est secret. Tout le monde est habillé en blanc. Tout le monde est habillé on mange en blanc. Dehors. On mange dehors, grande tablée. C'est carrément chouette. Voilà. Ok. Donc, en tout cas. un grand moment de Tel Aviv. En tout cas, on était ravis de vous recevoir pour nous parler des événements du mois de juin à Tel Aviv. On se retrouvera probablement pour parler de ceux du mois de juillet. Exactement. Merci beaucoup à tous, tous les deux, à tous, parce que vous nous écoutez, vous nous suivez. On vous en remercie à chaque fois. À très bientôt à Tel Aviv, alors. Avec plaisir, on vous attend. En tout cas. On vous attend. Vous êtes les bienvenus. Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA.